C'est le moment tant attendu. Oh, ils sont dissipés de la remise des prix Saint-Maur en poche 2015. C'est aussi bien qu'au César ou aux Oscars, aussi bien organisé. Regardez, ça roule tout seul. Et ben, on va savoir ce qu'a décidé notre jury, un jury d'experts composé de gens brillants. Marina Carrère-Dancos, ma collègue de travail sur France 5, où est-elle? Voilà, magnifique Marina sur le magazine de la santé. Valérie Expert. Madame Valérie Expert, LCI France Info, Jacqueline Pétrose de France Inter, pourquoi ils montent tous, Oriane Jancourt de Transfuge, Marine de Tilly du Point, Gonzague Saint-Brice, oui, auteur à succès, parfaitement, regardez, vous ne pouvez pas le louper. Alain Abzir, oh, j'arrive jamais à le dire celui-là, David, président de la Sofia, et bien sûr Jean-Edgar Cazel, on t'a vu, Jean, libraire en chef. Alors je sais pas comment ça s'est passé les délibérations. Valérie Expert, la petite Valérie est attendue sur la grande scène. En tout cas, ils se sont penchés sur le choix des livres pendant quelques jours, quelques semaines, et je ne sais pas s'ils ont un petit peu crêpé le chignon pour se mettre d'accord si les discussions ont été houleuses. Mais alors, quel est le premier prix qu'on va remettre? Alors le premier prix, c'est pas le prix du jury, mais c'est le prix du public. Alors le prix du public, c'est un prix où il y avait 5 nominés. Il y avait Olivier Norek avec Code 93 chez Pocket. Il y avait L'instant précis où les destins s'entremêlent de Angélique Barbera chez J'ai lu. La petite chartreuse de Pierre Péju chez Folio. Sans faille de Valentin Musso chez Point. Et Le sourire des pendus W3 de Nathalie Hugues et Jérôme Camus au livre de poche. Et alors il y a eu une espèce de bataille hallucinante en ligne. Vous pouviez voter en ligne sur le site de la Griffe Noire et sur les débloqueurs. Et il y a eu une bataille hallucinante. Il y a eu 13 000 votants. Et en fait, on a eu 2 lauréats. Alors, je vais appeler d'abord Monsieur le maire, Sylvain Berrios, pour le premier lauréat. Merci. Là, j'ai le micro, j'ai le droit de dire ce que je veux. Oui. Moi, j'aimerais bien juste que Jean nous fasse entendre sa voix. Dis-nous quelque chose, Jean. Attendez. Bonjour à tous. Alors. Nathalie Hugues et Jérôme Camus pour W3. Elle est où, Nathalie? Et Nathalie? Alors, quelques mots, Jérôme. Bravo. Vous avez le droit à quelques mots. Allez, parce que c'est vous. Et on n'est pas tout seul. Mais t'es tout seul, On attendait Nathalie, mais... Donc Nathalie n'est pas là parce qu'elle ne peut pas être là. Sinon, elle serait là et il va vous manquer la meilleure partie de nous, c'est elle. Je suis super fier des lecteurs, enfin des gens qui ont voté pour nous et pour Olivier, parce qu'ils ont été super créatifs. Ils se sont battus, parce que c'est pas nous qui nous sommes battus, nous on a écrit et puis c'était fait, et puis voilà quoi. Et ils ont fait un concours dans le concours, ils ont fait un concours de mise en situation de nos romans entre les mains des gens les plus incroyables possibles. Je vous conseille d'y aller voir et vous verrez toutes ces photos. Et elles sont aussi aux côtés de nous. Barack Obama a lu W3, je crois. Absolument, ouais. en français. C'est formidable. Donc merci beaucoup. Eh ben, félicitations à vous, bravo. Ça, c'est Gérard qui m'en dit. On passe maintenant au prix du roman étranger. Non, il y pas avait du tout. Ex-Aequo, Ah, Ex-Aequo, pardon. Donc il y a le prix, deuxième prix du public qui va être remis par Gérard Collard. Ah, quand même, le voilà. Alors Gérard. Alors Gérard, tu peux nous dire qui a eu... Ben oui, moi je le sais, mais je n'ai pas le droit de le dire. Bah, y a des enveloppes et tout comme les vrais, hein. Voilà. Vous en faites pas. Alors il y avait Ex-Aequo, Il savait. c'est Olivier Norek pour Code 93 chez Pocket. Olivier Norek, est-ce qu'il est là? On a perdu Olivier Norek. Olivier Norek. Oh, c'est pas bien Olivier Norek. Il est peut-être avec... avec Nathalie. Merci Gérard. Juste pour vous signaler qu'Olivier Norek, c'est une nouvelle pointure du polar français qui vient d'apparaître depuis 2-3 ans. Il a une particularité, c'est qu'il est... alors, je me trompe toujours, il est pas inspecteur de police, mais équivalent. Dans le 9-3, il est
Lieutenant, oui. C'est super bien. Oui, alors il est avec... oui. Alors, il est lieutenant dans le 9-3 et dans ses polars, il va vous décrire ce qui se passe dans les cités. Alors, c'est vraiment... c'est pas démagogique, il juge pas. C'est un vrai polar avec beaucoup de suspense et vous allez découvrir un type extraordinaire. Et pour vous dire, il est de la qualité de Jérôme, de Tilliez, de Tabachnik, de tous ces grands-là. Là, il rentre par la grande porte dans les grands polars français contemporains. Donc, mais là, je ne sais pas où il est, donc tant pis pour lui. On va le. Enfin, On garde son prix quand même. Bon, je vais faire Olivier Norek puisqu'il a la même taille que moi, ce qui est quand même rare. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir donné ce prix. Voilà. Bravo, bravo. Bravo. On passe maintenant au prix du roman étranger. Alors, quels sont les nominés? Alors, je regarde. Donc, Expo 58 de Jonathan Coe, L'empreinte de toute chose d'Elisabeth Gilbert, La mémoire est une chienne indocile d'Eliot Perlman. Et pour remettre le prix, donc, nous avons Marina Carrère d'Ancos et Alain Absir. Marina, ah ben sinon, il est là, ensemble. Alors, le prix est attribué à... Jonathan Coe, Expo 58. Qui nous vient de Grande-Bretagne, donc un roman d'espionnage à l'exposition de Bruxelles en 1958. Plein d'humour, mais aussi plein d'émotions. C'est vraiment le bon baiser de Russie d'aujourd'hui, quelque part. On adore. Lisez-le, c'est une lecture absolument passionnante et qui laisse beaucoup d'images en mémoire et en souvenir. Bravo Jonathan Coe, nous aimons votre livre. C'est à la fois de la finesse, c'est à la fois de la psychologie, c'est une étude de l'intime, c'est une étude de la société anglaise d'aujourd'hui, c'est extrêmement fin mais en même temps drôle, émouvant. C'est un grand de la littérature d'aujourd'hui. Merci à tous. Je suis vraiment bouleversé and very much honored by this prize. Je suis très honorée d'avoir reçu ce prix. Merci beaucoup. Alors que voilà Olivier Norek. I've said in interviews many times that I don't approve of literary prizes because they make writers compete with each other and this is wrong. Alors j'ai souvent dit lors d'entretiens que je suis contre les prix littéraires parce qu'ils forcent les écrivains à rentrer en concurrence les uns avec les autres. But of course I only have said this because I never win literary prizes. Mais bien évidemment, si je disais ça, c'est parce que je n'en avais jamais gagné moi-même. So I approve of this prize very much and I'm very grateful to the jury and the readers of Sam Moore. Et donc, bien évidemment, je suis ravie de recevoir ce prix et je remercie le jury et les lecteurs de Saint-Maur. Thank you. Merci à vous. Alors Olivier Norek est arrivé entre-temps. Et si quelqu'un peut lui passer un micro, il va nous dire quelques mots. Non, je lui passerai pas mon micro. Et non. Ouais. Bah, pas de beaucoup. Bon, je vais lui passer la parole parce que je voudrais savoir comment je sais pas ce que lieutenant, inspecteur, lieutenant. Ah, c'est impressionnant. Comment de lieutenant on devient grand écrivain de polar. Ça devient, c'est pas. Alors il y en a vraiment. Il y a beaucoup de flics qui écrivent, hein, mais qui ont du talent, c'est pas terrible. Je n'aurai pas de nom, mais j'en connais. Donc comment vous êtes devenu écrivain et comment vous trouvez vos histoires et vos intrigues? Souvent je dis que les flics, à mon sens, sont les derniers aventuriers de ce siècle. C'est des gens à qui on donne une arme, un pare-balles, une paire de menottes, un territoire et on leur dit « règle-nous la criminalité sur ce territoire et surtout n'utilise pas ton arme ». Et quotidiennement, on a un homicide, un enlèvement, des choses terribles qui sont à chaque fois de vraies aventures. Et ce serait quand même dommage de ne pas les raconter quand toutes les journées sont différentes et quand à chaque fois, le quotidien du policier, c'est ce que l'homme recèle de pire en lui. Alors ça nous met des milliers d'histoires. Alors il suffit de prendre la plume et de commencer à les raconter et on remarque que ça marche et que les gens sont prêts à entendre ces histoires, même si elles sont compliquées, même si elles sont violentes. Donc voilà, c'est comme ça qu'on devient, qu'on essaye de devenir écrivain de polar. Et c'est réussi. Merci beaucoup. Bravo. Alors,
On me voit plus, on me voit plus. Oh. Où est-ce qu'on en était? Le prix du roman français? Le prix du roman français, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on avait, David? Alors, il y avait 3 romans nominés. L'année des volcans de François-Guillaume Laurin chez J'ai lu. L'échange des princesses de Chantal Thomas chez Point. Et le réveil du cœur de François Despnous chez Pocket. Et pour remettre ce prix, c'est Gonzague Sombry qui va nous dire qui a gagné. Je vais vous donner une enveloppe. Le prix du roman français est attribué à François-Guillaume Laurin pour son magnifique livre « L'année des volcans ». Bravo. Ce livre ne fait que nous asséner une nouvelle preuve du talent implacable de François-Guillaume Laurin, et il raconte la passion absolue entre Roberto Rossellini et Ingrid Bergman. Bravo. Merci. Non mais merci beaucoup à tout le jury d'abord. C'est très émouvant pour moi parce que c'est mon premier prix. Voilà, donc merci beaucoup. Merci aussi à J'ai lu qui a cru à ce livre. J'aurais aussi une pensée à une vieille dame qui m'a donné ce livre un jour sur l'île de Vulcano. Alors que je faisais un reportage, c'était en 2005. Je faisais déjà un reportage sur les tournages à l'époque dans les îles éoliennes. Il y avait l'Aventura d'Antonioni, il y avait Stromboli de Rossellini que je connaissais avec Ingrid Bergman, il y avait Moretti déjà. Et puis cette vieille dame, je lui ai porté ses valises parce qu'elle avait l'air de porter des valises très très lourdes. Elle était très âgée et elle m'a dit, jeune homme, j'étais dans la première île, elle m'a dit, revenez me voir quand vous serez à la 6e île. J'habite là-bas, à Vulcano. Je suis sur la terrasse, surveille ma barque. Et vous me trouverez toujours. Je suis allé la voir. Et là, elle m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit, voilà, je fais des reportages sur les tournages. Elle m'a dit, mais est-ce que vous parlez de Vulcano? Je lui ai dit, non, pas du tout. Et alors, elle a commencé à m'engueuler. Elle me dit, mais c'est une honte parce qu'il y a une histoire formidable. C'est que Anna Magnani, la grande actrice italienne, après qu'elle ait été abandonnée par Rossellini, lorsqu'il l'a quittée pour Ingrid Bergman, et qu'il avait tourné donc Stromboli, en 1949, qu'est-ce qu'elle fait, Anna Magnani, pour se venger, pour essayer de réparer un peu cette douleur? Elle reprend un vieux scénario et elle va le tourner sur l'île d'en face, à Vulcano, en même temps que Stromboli. Et là, j'étais un peu comme les yeux de Tex Avery. Je me suis dit, il y a une histoire formidable. Et j'ai mis 8-9 ans à l'écrire, à me documenter. Et j'ai découvert beaucoup de choses. J'ai découvert aussi qu'il fallait faire un roman là-dessus parce que ces 3 personnages qui sont plus que des monstres sacrés, aussi des personnages de chair et d'os, et qu'il n'y a que le roman en fait qui arrive à les attraper dans toute leur complexité et avec toute une histoire politique derrière. Et voilà, j'ai beaucoup appris avec eux. C'est aussi un honneur de les accompagner pendant tous ces mois d'écriture. En tout cas, merci. Merci aussi à Gérard Collard qui m'a beaucoup soutenu, je me souviens, lors de la sortie du livre il y a 1 an. Voilà, je tenais à vous remercier. Merci beaucoup. Merci. Une catégorie qu'on aime bien. Qu'on adore. Qu'on adore ici à Saint-Maur, le polar. Donc 3 nominés. Fenêtre sur crime de Linwood Barclay chez J'ai lu. La Reine de la Baltique de Vivek Asten au livre de poche et Reflex, je vais le dire à l'anglaise, Reflex de Maud Mayeras chez Pocket. Alors pour remettre le prix, c'est Jacqueline Pétrose de France Inter qui va nous dire qui a gagné. C'est Vivek Asten, La Reine de la Baltique. Alors est-ce que tu peux nous présenter un peu le livre?
Oui, alors c'est surtout, moi ce qui me fascine toujours, c'est pourquoi les gens qui habitent au Danemark ou en Suède ont tant de talent pour nous faire peur. On a des sueurs froides, c'est normal. Donc ça fait partie de ces polars qui, mine de rien, commencent avec des personnages qui nous paraissent assez simples, assez sympathiques comme ça. Et puis on va de noir en noir. Et c'est vrai que ce roman, il est un petit peu à la fois dérangeant et fascinant. Et le personnage principal, donc je ne dirai rien parce qu'un polar, il faut le découvrir. Et vous allez voir, vous allez le commencer, mais je vous défie de le finir dans plusieurs jours. Vous n'allez pas pouvoir le lâcher, vous le finirez dans la journée. Parce que dès que vous le posez, vous dites « Ah non, c'est pas possible, il faut que je continue ». Voilà, donc bravo à la Reine de la Baltique parce que c'est vraiment un polar assez prenant et assez captivant. Merci beaucoup. Je suis très, très heureuse de recevoir ce prix Polar. Et je dois dire que c'est un honneur de recevoir ce prix. Chez nous, en Suède, cet week-end, c'est la nuit de Saint-Jean. Alors, c'est la plus grande fête de la Suède. On fête tout le week-end, il faut aller dehors. Et comme normalement, quand je laissé Stockholm, il pleuvait toute la journée. Il pleut toujours chez nous. Alors, je ne peux pas m'imaginer une meilleure façon de fêter la nuit de Saint-Jean, d'être ici à Paris et recevoir un prix Polar. Et je suis sûre que... Et la nuit de Saint-Jean, il se passe certainement plein de choses qui vont encore vous donner plein d'idées pour des romans. Alors, d'accord. Alors Mélanie, comme toujours, la Griffe Noire a quelques coups de cœur. Je crois qu'il y en a deux cette année. Il y a d'abord le coup de cœur du salon. Alors Jean, est-ce que tu peux nous dire si tu y arrives? Je vais essayer d'aller très vite. Généralement, on remet un prix coup de cœur du salon qui met en évidence généralement une personnalité qu'on aime particulièrement et un coup de cœur plus particulier de découverte de la Griffe Noire que Gérard présentera. Le coup de cœur du salon cette année, c'est un auteur anglo-saxon que personnellement j'adore et qui mérite vraiment d'être encore plus connu qu'il ne l'est déjà en France. C'est une énorme star outre-Atlantique. Généralement, ces romans policiers c'est des personnages comme vous et moi qui sont pris dans le quotidien à qui il va arriver des choses extraordinaires. Et la particularité de ces romans, c'est qu'il y a toujours, une fois que l'histoire est terminée, on croit que l'histoire est finie, qu'on a découvert l'intrigue et il y a une chute généralement à la dernière page qui fait que ça remet en cause toute l'intrigue générale du livre. Ce monsieur que je suis très fier de vous présenter, qui est là tout ce week-end à Saint-Maur, il nous fait l'honneur d'être là 2 jours. Et vraiment, je suis très très content de vous présenter. C'est monsieur Linwood Barclay. Vous pouvez l'applaudir. Voilà. Et maintenant, c'est promis, je me tais. Merci beaucoup. That concludes the French portion of my remarks. Voilà l'étendue de mon français. I'm so honored and so thrilled to be here. I want to thank everyone who's here. I want to thank Jean and Jirac for their support. I really want to thank not just these booksellers, but booksellers everywhere. You can run all kinds of ads, you can do stuff on TV, but it's so often when an actual bookseller says to you, you have to read this book. Je suis absolument ravie d'être ici et je voudrais remercier tout le monde ici pour le soutien qui m'a été accordé, tout particulièrement à Jean et Gérard. Et je voudrais remercier non seulement ces libraires-ci, mais tous les libraires, parce qu'on peut entendre des choses à la télé, mais quand un libraire vous dit « il faut lire ce bouquin », vous pouvez vraiment compter sur eux. So, and most of all, I want to thank the readers who have embraced the books. If you had told me 10 years ago that I would be here accepting this award and that my books would be popular in France, of all places, I would have said that seems very unlikely. So, thank you immensely. Et je voudrais avant tout remercier les lecteurs. Merci de me lire. Si on m'avait dit il y a 10 ans que je recevrais ce prix et que je serais populaire en France, vraiment, je ne l'aurais pas cru. Donc, merci beaucoup. Bravo. Bravo et merci. Et on passe au coup de cœur de la Griffe Noire. Le coup de cœur de la Griffe Noire, tu peux nous dire ce que c'est? Non. Alors,
Le coup de cœur d'un libraire, c'est pour une. Je sais pas si vous vous rendez compte de la chance qu'on a en France, c'est-à-dire qu'on a une des plus belles écoles de polar au monde. C'est-à-dire que avant c'était les Américains et les Anglais uniquement, et là maintenant on a vraiment des stars absolument incontournables et qui s'exportent. Et là on en a une nouvelle après Olivier Norek. On a Marie Neuser, et Marie Neuser c'est vraiment un ovni policier parce que il n'y a pas de scène gore, il y a un meurtre et après, elle va vous faire vivre au niveau de la psychologie un suspense absolument hallucinant. Et ça, c'est le premier tome d'une trilogie qu'on aura 2. Elle est bonne celle-là. Voilà. Parce que je croyais qu'il y avait une trilogie, mais en fait, il n'y en aura que 2. Et c'est un suspense psychologique comme j'en ai rarement lu. Et c'est aussi un peu comme Olivier Norek, c'est-à-dire c'est la vie quotidienne des inspecteurs avec leurs doutes. Comment ils peuvent tomber malades parce qu'ils se disent qu'ils ne peuvent pas attraper l'assassin, comment l'assassin peut être plus brillant que l'inspecteur. C'est aussi notre société, c'est hyper bien écrit, allez-y parce qu'on ne la connaît pas assez et c'est une des dames qui vont prendre le pouvoir bientôt en France au niveau du polar français. Elle s'appelle Marie Neuser et c'est paru chez Fleuve Noir. Et alors, est-ce qu'elle est là? Elle est là. Là, voilà. Merci beaucoup. C'est ce que j'ai entendu m'a beaucoup ému. Papa, si tu me vois. Je voudrais remercier beaucoup. Je suis désolée. C'est nouveau pour moi. Une grande pensée à l'Écaillé, petite maison d'édition qui m'a découverte il y a 4 ans, qui m'a donné ma chance. Et si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à eux. Et un énorme merci à Fleuve, au gynécée de Fleuve, qui me permettent d'être là aujourd'hui. Et je suis un peu embarrassée de toutes ces choses très belles que j'entends. Et j'espère ne décevoir personne maintenant. Voilà, merci beaucoup. Bravo. Alors, il y a un dernier prix. Celui qui a été décerné par le magazine Transfuge, qui est un des partenaires de la Griffe Noire dans l'organisation de ce salon. Et donc je vais laisser Oriane Joncourt vous dire à qui revient ce prix. Je crois qu'il y a un micro par là-bas, voilà. Oui, et pour le prix Transfuge, on était tellement enthousiastes qu'on n'a pas pu en départager 2. Donc les voici, François-Guillaume Laurin, L'année des volcans, qui a déjà été récompensé, et 24 jours d'Émilie Frêche, très très beau livre d'une puissance extrême sur l'affaire Ilan Halimi. Je les invite tous deux à me rejoindre. Bravo. Un petit mot. Écoutez, merci beaucoup. Je suis évidemment très touchée. Et je le suis surtout au nom de Ruth Halimi, qui, lorsqu'elle m'a demandé si je voulais prêter ma plume pour écrire avec elle ce témoignage, elle avait en tête un mot que lui avait dit un journaliste américain quelques semaines après la mort de son fils. Il lui avait dit « Never give up ». Et voilà, l'idée de Ruth, c'était évidemment que la mort de son fils ne soit pas arrivée pour rien et que ce texte puisse servir, être utile, circuler. Et vous y participez évidemment en me donnant ce prix. Merci beaucoup. Merci. Je suis très content de partager ce prix avec Émilie. Pour moi, c'est un peu Noël aujourd'hui. C'est Noël avant l'heure. Deux mots aussi sur cette histoire aussi, qui était, tout à l'heure, je présentais comme une histoire d'amour. Mais c'est une histoire aussi très dure. Une histoire de grands scandales et de 3 personnages qui ont eu une fatwa sur leur dos parce que Hollywood voulait tous les 3, parce que ça se passait mal, l'adultère et compagnie, véritablement les casser et faire en sorte qu'ils cèdent à la loi d'Hollywood. Et ce qui m'avait... Moi, la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, L'année des volcans, c'était 3 personnes qui résistent en 1949 au monde entier qu'ils ont contre eux. 40 000 articles écrits, un scandale planétaire, 7 années d'interdiction de séjour pour Ingrid Bergman en Amérique qui perd tout, une enquête du Sénat américain, le macartisme avant l'heure. Et donc, c'était l'autre facette qui avait donné envie de se jeter dans cette histoire. Merci en tout cas à Transfuge. Bravo. Merci.
Merci à vous. Et je voulais rajouter pour l'absent, nous avons aussi un prix polar, parce qu'à Transfuge, on aime autant le polar que vous. Et Hubert Tesnas, lors de Qui Papa, il n'est pas là, mais c'est un livre qui a le point commun avec vos deux livres, de faire saillir, de faire voir une part du réel, une part du monde d'aujourd'hui. Et voilà, à lire absolument. Bravo. Bravo à tous, merci au jury, et puis à l'année prochaine.